Bonjour, c'est Elisandre, la fée du désir. Alors je te pose une question, parce que c'est le sujet de cette vidéo. Désires-tu ou es-tu vraiment décidé à ce que tes rêves, un rêve, se réalisent? Je voudrais te parler de la différence entre rêver et imaginer, ou entre le rêve et l'imagination. Le fait de ne pas les confondre est excessivement important. Rêver, étymologiquement, c'est de la même racine que divaguer, errer, en quelque sorte s'évader, donc se distraire, ne pas être très consciente du chemin que l'on prend en quelque sorte. C'est aller un peu au petit bonheur, la chance. Donc c'est très agréable parfois de rêver ou de rêvasser, même on dit. Mais bon, si on en reste là, en fait, ça devient un obstacle. Le rêveur, celui qui rêve de tel et tel projet, ça n'est pas du tout efficace. Il faut ensuite enclencher une efficacité si on veut que ça se réalise. Et c'est là que je fais la différence avec l'imagination. Et notamment, moi, quand je parle d'imagination, c'est de l'imagination active. Donc, en fait, ce que je veux te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que entre le rêve et la réalisation, il y a une étape qui s'appelle l'imagination. Et c'est vraiment une imagine-action. Et c'est vraiment là que tu peux devenir magicien ou magicienne. Parce qu'un magicien, tu auras remarqué... pour préciser, donc le mot magie et image, donc imagine, action, l'action de créer des images en fait. Voilà, image et magie, ce sont des anagrammes et ça n'est pas pour rien. Ce sont ces images-là qui attirent. Le mot magie est de la même veine aussi que magnétisme. Donc les images attirent une réalisation. En réalité, c'est pas qu'elles attirent, mais c'est que si tu... Enfin, en quelque sorte, mais c'est pas une attirance comme avec un aimant, quoique. En fait, c'est parce que quand tu crées une vision, donc tu crées de l'attention et de l'attention vers des événements, des gens, voilà, etc. Donc, comme tu crées de l'attention et de l'intention, tu as comme une caméra quelque part. Quand tu as une vision, eh bien, tu vas attirer. C'est pas attirer, mais c'est reconnaître, parce que ce que tu souhaites attirer existe déjà. Donc, ce qui te manque souvent pour réaliser donc un projet, c'est le fait que tu n'es pas aligné entre ta vision intérieure et l'extérieur, en fait. Donc, quand tu n'es pas aligné, eh bien, ce que tu souhaites existe déjà, mais tu ne le rejoins pas, tu ne le vois pas même, tu ne le vois pas. Parce que il y a un voile, tu es aveugle, tu es voilé, voilà. Tu restes dans la dualité en fait de ton désir et puis il y a un obstacle, voilà. Donc pour passer du rêve à la réalisation, il y a cette étape très importante de l'imagine-action, c'est-à-dire en fait de faire de la magie avec les images. Alors bon, il y a tout un processus, je voulais juste te faire remarquer que si tu restes dans le rêve, eh bien voilà, ça devient un obstacle même parce que ça crée un clivage
entre ton quotidien et puis ton rêve, hein, la divagation, en fait, l'errance dans laquelle tu es. Donc c'est pour ça aussi que tu peux avoir l'impression de ne pas être sur ton chemin, tu vois, ou de ne pas être sûr, ou voilà, c'est parce que tu restes dans le rêve et tu ne passes pas à la première action qu'il y a à faire, c'est l'imagine action. Euh, voilà, c'est ce que je voulais te faire réfléchir sur ce sujet-là aujourd'hui. Sur cette étape-là qui est extrêmement importante. Et d'ailleurs, c'est à cet endroit-là que le conte peut s'introduire parce que là, j'ai un frelon qui se promène au-dessus de moi. Donc j'imagine par contre qu'il pourrait me tomber dessus. Donc je vais arrêter la vidéo pour m'occuper de le faire sortir. Voilà, en attendant, je te dis eh bien, à la prochaine vidéo. C'était Elisandre. À très bientôt.